Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jeudi 11 avril. Donc, comme vous pouvez le constater, les cartes étaient déjà tirées, mais j'ai dû arrêter la vidéo parce que j'ai des petits soucis de réseau. Le chargement ne fonctionne pas. Vous avez pu constater ces derniers jours que mes vidéos ne sont pas publiées comme d'habitude. Elles arrivent même presque au jour le jour. Et pourtant, je laisse en charge ou alors je dois à chaque fois réactualiser, recharger, etc. Il y a un gros problème de réseau. Et puis là, bon, ben, pendant que j'ai commencé la vidéo, et ben, il y a eu un bug. Donc, je laisse les cartes telles qu'elles sont venues et on y va tout de suite avec le message de l'oracle au quotidien qui est: vous avez le pouvoir de choisir. Donc c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre et fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision. Maintenant, rien ne peut vous être imposé en ce moment. Et ici, nous avons au dos: dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. Donc, je disais que ça fait écho justement avec le tirage d'hier qui, qu'il fallait prendre une décision. C'était le moment de prendre une décision. Donc, c'est à vous de choisir, vous avez votre libre arbitre. Et on a aussi eu la carte du 7 de denier qui était ici, qui était une nouvelle opportunité de planifier sur le long terme. Mais ce n'était pas le moment de récolter. Mais en tout cas, votre travail portait ses fruits. Et là, on vous dit que prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez-le, pratiquez la gratitude régulièrement. Voilà, dites oui et merci bien plus souvent et vous allez comprendre que plus vous êtes dans la gratitude, plus vous allez recevoir. Ensuite, avec le tarot dans l'énergie principale, c'est drôle, c'est que hier, elle était inversée ici sur le côté négatif. C'est que vous manquez de maîtrise ou alors vous risquez de vous emporter plus facilement ou vous étiez dans l'impatience. Sauf qu'ici, c'est l'énergie principale. Vous retrouvez votre pouvoir, votre force, votre courage. Vous comprenez aussi que vous devez attendre, qu'il faut du temps pour que la situation évolue. Voilà, vous êtes dans la compréhension de cette attente. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, nous avons dans le côté positif le roi de denier. Le roi de denier, c'est une personne d'âge mûr. Il a les pieds sur terre. Il est pragmatique. Il accepte la situation. Il sait très bien que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, s'il y a quelque chose qui bloque ou qui doit prendre du temps, eh ben, ça prendra le temps qu'il faudra pour atteindre son objectif. Il accepte, il est dans l'acceptation de quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà, il ne s'emporte pas. Il comprend, ou alors il va tout faire de ses pieds de ses mains de chercher ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir aller jusqu'au bout, il est déterminé. Cette carte, elle nous parle aussi de richesse, de succès, d'abondance, puis nous parle aussi de pouvoir et de réussite matérielle, financière. C'est aussi une stabilité et ça peut être aussi être un homme d'affaires. Voilà. Pourquoi c'est un homme d'affaires? Justement parce qu'il maîtrise la situation. C'est une personne de connaissance aussi. Ça peut être aussi il peut représenter le paternel.
Ça peut être une personne sur qui vous pouvez compter. Voilà, c'est une personne fiable, stable et fiable. La personne sur qui vous pouvez compter. Donc, quoi qu'il en soit, ça peut être une personne qui est représentée par ce roi, ou ça peut être vous qui ayez cette énergie de pouvoir et d'acceptation de l'attente. Donc c'est pour ça ici que vous reprenez la force et le pouvoir, car c'était le côté négatif sur le tirage d'hier. Ensuite, dans le côté négatif, justement, c'est la carte de 2 de coupe qui nous parle d'un choix amoureux, d'un choix de cœur, d'une dualité aussi. Donc là, ici, c'est un choix émotionnel, ça peut être un choix de vos ressentis, ça peut être un choix affectif, ça peut être un choix, en tout cas, sur ce que vous avez à l'intérieur, ce qui vous fait vibrer. Mais ici, c'est le côté négatif et vous n'arrivez pas à prendre ce choix ou vous n'écoutez pas assez ce que vous ressentez. Peut-être, vous n'exprimez pas vos émotions. Peut-être aussi que comment dire? Vous n'arrivez pas à vous décider parce que vous n'écoutez pas votre intuition. Vous n'écoutez pas ce que votre cœur vous dicte. Vous êtes trop voyez ici, ça me fait penser que hier, elle était ici. Vous êtes encore resté peut-être, malgré tout, encore dans la colère, qu'il vous faut encore du temps pour prendre cette décision. Mais là, on vous dit que vous avez le pouvoir de choisir, vous avez votre libre arbitre. Mais cela dit, il est temps de prendre prenez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous voyez? Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Voilà. Donc là, écoutez vos ressentis. Ce n'est pas un choix qui appartient à autrui, c'est le vôtre. Et pour cela, vous avez besoin de vous écouter et uniquement vous, ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ici, le conseil, justement, c'est de ne pas regarder ce qui vous manque. Le 5 de denier, c'est peut-être que vous regardez ce qui vous manque matériellement. Vous êtes peut-être qu'il y a eu récemment des difficultés financières. Quoi qu'il en soit, dites-vous que le 5 de denier, c'est un moment passager. C'est-à-dire que les choses continuent d'évoluer. Mais là, vous êtes focus sur ce que vous n'avez pas, sur ce qui vous manque. Et là, le conseil, c'est justement n'attendez pas, ne tardez pas à prendre cette décision. Écoutez votre ressenti. Ne regardez pas ce qui vous manque du passé, par exemple. Ça peut être une personne du passé ou par exemple, concernant un manque affectif. Ça peut être un manque, peut-être aussi à l'emploi qui ne vient pas, la demande que vous avez faite. Quoi qu'il en soit ici, ne regardez pas ce qui vous manque. Allez le chercher. Prenez des décisions. Prenez vos responsabilités. Retrouvez votre force et votre courage et prenez aussi le temps de bien faire les choses. Mais quoi qu'il en soit ici, le conseil, c'est vraiment ne regardez pas uniquement ce que vous avez perdu ou ce qui vous manque, mais allez plutôt le chercher ou aller de l'avant. Et ici, au dos, nous avons la roue de fortune qui nous parle d'abondance. Donc là, quoi qu'il en soit, même si vous ne voyez pas, ça fait partie de l'invisible. C'est comme si que l'univers ici vous dit continue d'avancer. Pendant ce temps, moi, j'ai enclenché la situation. L'abondance cogne à ta porte. Voilà, l'abondance cogne à ta porte, les choses sont en mouvement, les choses arrivent. Bien sûr, ça peut prendre un peu de temps, mais ne te fais pas de soucis, c'est enclenché. La machine est enclenchée. Ici, regardez qu'on a derrière, on a le 10 de denier. Préparez-vous à récolter le fruit de vos efforts. Soyez persévérant, soyez déterminé pour atteindre votre objectif. La roue tourne. Dites-vous que s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné,
Si vous faites les choses correctement, si vous faites les bons choix, eh ben, vous allez récolter tous les bénéfices que vous avez besoin. En tout cas, la roue de fortune vous annonce que les choses sont en mouvement et en plus derrière nous avons ouais, oh ben, on a le valet de bâton qui nous parle d'émerveillement, d'épanouissement, qui nous parle aussi de projets et de nouveaux projets, qui nous parle aussi de nouvelles actions, qui nous parle encore une fois, de détermination. Donc quoi qu'il en soit ici, si vous avez un nouveau projet, soyez déterminés. Et regardez, on a le chariot qui nous parle de et en plus la vitesse. Là, les actions vont s'accélérer. Là, il y a quelque chose qui va aller rapidement. Donc pour l'instant, on est peut-être dans la patience ou alors dans reprendre la force, le contrôle, mais les choses bougent et vont bouger même rapidement. Bon, bah c'est bien. Et ça fait écho un peu avec ce qu'il y avait hier sur ce mercredi. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour ce jeudi 11 avril. Guidance générale du 11 avril. Alors, oh, on a le compromis. Il y a des négociations. On a la chance. On a la trahison. La tranquillité et le retard, hein. Donc soyez tranquille, c'est bloqué, ou alors c'est peut-être reporté, ou c'est peut-être retardé, mais restez tranquille. Ou peut-être que tout simplement, vous avez compris qu'il faut attendre. Vous êtes dans l'acceptation de cette attente. Vous comprenez que les choses doivent attendre, que ce n'est pas le moment, que pour l'instant c'est juste des négociations. Vous voyez, ça peut être avoir un rendez-vous, que ce soit professionnel ou financier. Vous pouvez avoir un rendez-vous, vous savez que voilà, vous enclenchez, vous allez saisir la chance, mais vous savez qu'il faut attendre que, en tout cas, vous n'allez pas récolter tout de suite. Mais là, on vous dit que, alors, il se peut que les choses se fassent derrière votre dos. Oublions la trahison, le mensonge, les blessures, quoi qu'il en soit ici. Dites-vous que peut-être que la situation se passe dans votre dos. Il y a des accusations. Bon, bah là, oh, le miroir magique. Le miroir magnétique, pardon, le miroir magnétique, c'est vous. On a l'enfant. Peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a des réconciliations concernant un enfant ou concernant des enfants, concernant aussi un projet immature, peut-être aussi un accord un rendez-vous entre amis pour s'amuser. Ça peut parler aussi euh, de négocier avec son enfant. Ici, on a le projet, on a la fécondité, donc on peut parler de grossesse. On a la naissance. Bon, bah, pour certaines d'entre vous, où il y a peut-être une césarienne ici. On a le rêve. Donc, je vais le laisser là. On a l'amour. On a l'argent et l'ouverture. Bon. Et ici, on a la culpabilité. Vos peurs, vos angoisses, peut-être que vous vous rendez coupable d'une situation, ou alors on vous rend coupable d'une situation. On va aller voir les cartes qu'il y a derrière après. Donc ici, on a des négociations financières, des négociations de cœur, des négociations d'amour, des négociations aussi peut-être par rapport à des économies, peut-être aussi par avoir une nouvelle opportunité, un gain. Donc il peut y avoir aussi
je sais pas, hein, un partage financier ici, donc peut-être par rapport à un retour, juridique concernant des enfants, par exemple, une pension alimentaire, on peut parler ici. On peut parler aussi d'un retour de sentiments, quelque chose, un regain, quelque chose qui on se met d'accord, sur, les couples, par exemple, qui, se mettent d'accord pour, saisir cette nouvelle opportunité de faire, refaire fructifier un projet ou alors de faire fructifier, ses sentiments carrément. Ici, on voit qu'il y a de nouvelles ouvertures, hein. Il y a une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Il y a de nouvelles possibilités. C'est un peu la croisée des chemins. De nouvelles possibilités, de nouvelles voies, de nouvelles rencontres, de nouvelles, de nouveaux accords. Ici, on a l'accusation, on a le projet et on a l'enfant. Donc, on voit pour certains d'entre vous, par exemple, peut-être que ici, c'est peut-être votre vous vous sentez coupable, hein, peut-être que vous vous accusez, hein, c'est peut-être pas une personne qui vous accuse, même si ça peut être le cas, donc c'est où on vous accuse, où vous vous sentez coupable, ici concernant un projet, concernant une grossesse. On peut parler ici de peut-être une grossesse, hem peut-être on vous accuse d'une grossesse, trop jeune. Voilà, peut-être que vous êtes trop jeune ou immature pour vous occuper d'un enfant, donc ça crée peut-être des tensions. Peut-être aussi que c'est une grossesse imprévue. Ça peut être aussi un projet immature ou un projet, qui ne fait que commencer. Donc là, il y a des négociations concernant le domaine financier. Donc peut-être en couple, c'est-à-dire que c'est en couple que vous devez régler la situation ou alors de voir, de planifier, hein, les négociations, les conciliations, de se mettre en accord sur justement, qu'est-ce que ça va engendrer financièrement, par exemple, au sein même du couple ou dans une relation. Ici, on a les rêves, hein, donc le rêve, hem, c'est peut-être voilà, c'est ça, c'est peut-être il y a de la manipulation concernant un projet ou alors il peut y avoir éventuellement, pour certaines, hem, devoir faire une césarienne, peut-être. Avec la carte du serpent, peut-être le cordon, qui enroule le bébé et ici, on a la naissance et la trahison. Donc c'est, admettons là, ici, ça peut être représenter la lame, donc c'est les coupures, c'est les blessures. Donc on peut parler ici, par exemple, une césarienne. Donc c'est une chance, une opportunité, quelque chose qui fait plaisir. Il y a bien, une naissance par césarienne. Peut-être par rapport au fait qu'ici, l'enfant est enroulé. Pour d'autres, concernant un projet, ça peut être aussi une personne qui tente à vous mettre des bâtons dans les roues concernant votre projet. Peut-être aussi, c'est peut-être un comportement immature, heu, qui manque une personne qui manque de bon sens, qui manque de bon sens, peut-être parce que, qui juge un petit peu trop activement sur votre projet et cherche à, qui est plutôt malveillant sur votre projet ou qui cherche à vous mettre des bâtons dans les roues, par exemple. Ou alors il y a tout simplement quelque chose qui tourne en rond. Peut-être, c'est quelque chose qui tourne en rond comme le serpent ici ou alors, peut-être aussi c'est que vous rêvez éveillé sur un projet comme un enfant qui fait un caprice, comme un enfant qui aussi, qui est émerveillé par une belle surprise, vous voyez? Donc là, c'est comme si que peut-être que vous vous sentez coupable sur, quelque chose que vous sur une illusion que vous vous êtes faite sur un projet. Un projet ne fait que commencer. Donc là, c'est peut-être vous êtes encore dans cet état, un peu enfantine. Allez, on va aller voir la culpabilité. Ici, on a la santé, on a l'homme. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous vous sentez coupable. Donc, ici, ça serait bien, attention, burn-out. Sinon, ça peut être votre état émotionnel qui en prend un coup. Ça peut être votre peur, vos angoisses, vos stress. Ici, on peut parler. Là, ici, ça peut être vous, si vous êtes représenté par un homme ou une personne proche de vous. Ça peut représenter un homme.
de santé, qui travaillent dans la santé, hein, on a le travail. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez, je sais pas, peut-être que vous travaillez dans le milieu médical ici, peut-être, une personne peut vous soutenir concernant, un burn-out, donc le médecin, par exemple, ça peut être, je sais pas, un psychologue ou quelque chose comme ça, ou même votre médecin traitant qui vous dirige vers, une personne assermentée pour, vous aider, pour vous soutenir. Donc ici, ça peut être aussi vous, si vous travaillez dans le milieu médical, ça peut être aussi, une angoisse, un stress par rapport, à un nouveau travail ou par rapport, un surmenage. Il peut y avoir aussi, oui, un surmenage. Ici, on a un équilibre, hein, et on a le désir et la tranquillité. Donc là, il y a bien une décision de justice pour certaines d'entre vous concernant, je sais pas pourquoi, mais bon, admettons les prud'hommes, je sais pas, ou concernant le domaine professionnel ou concernant votre travail, concernant votre, état psychologique, peut-être un arrêt médical ici, pour, vous mettre au repos. Voilà, peut-être pour vous mettre au repos. On peut parler éventuellement ici de, pourquoi pas, de vacances bien méritées, parce que ici, voyez, donc c'est une charge très lourde, c'est votre fardeau sur vos épaules, et ici vous avez besoin peut-être d'une pause. Vous avez besoin de retrouver de la tranquillité, de la sérénité. Regardez, on a la joie derrière, et on a, oui, concernant l'instabilité, vous voyez. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez besoin d'une pause, que ce soit des vacances ou que ce soit, un arrêt médical. On voit qu'il y a peut-être, euh, il y a quelque chose avec la santé, donc pas bien méchant, c'est sur le bien-être, hein, bien entendu. Je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic, mais voilà, si vous avez besoin de vous faire aider, faites-le. Mais en tout cas, vous avez peut-être besoin de force pour de repos pour retrouver cette force. Et c'est pour ça qu'hier, elle était inversée ici. Peut-être que vous avez bien travaillé ou alors vous avez un surmenage de travail et vous avez besoin de repos pour pouvoir faire les bons choix futurs, pour pouvoir planifier, plus sereinement, sur votre avenir et cetera. Voilà, et là, ce jeudi, on voit que vous retrouvez un petit peu voilà, vous comprenez qu'il faut que vous avez besoin de repos. Ou alors il faut qu'il y ait une situation qui s'arrête. Voilà. Allez, on va les voir avec le Normand. Pour ce jeudi 11 avril. Guidance générale du 11 avril. On a la clé, la solution, les ouvertures, peut-être la clé d'un logement, c'est peut-être la clé du coffre au trésor, hein, préparez-vous à récolter. On a l'amitié, vous êtes soutenu, ou une chance, une seconde chance, une réconciliation, ou alors un ami vous soutient et vous apporte de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures. Peut-être aussi que vous avez l'opportunité d'une rencontre avec une nouvelle personne amicale. Peut-être avoir un chien de compagnie. Peut-être que vous vous sentez seul. On a la sécurité, la stabilité, ça aussi c'était sorti hier. Sur le domaine familial ou concernant l'immobilier ici, on avait le contrat, on avait l'anneau et on avait l'encre. Regardez, on a l'ami qui revient, on a l'homme, donc encore une fois l'homme. Donc c'est peut-être une personne masculine qui apporte une solution et qui vous soutient. On a les conflits. Donc on retrouve ici au même emplacement la carte de la trahison.
On a c'est les conflits, c'est les tensions, c'est aussi, des discussions un petit peu, trop houleuses, quoi. Ici, on voit qu'on a le vaisseau qui nous parle de voyage, qui nous parle de déplacement. Donc, il peut y avoir un voyage ou des vacances, hein, voilà, c'est la solution, c'est le repos, c'est de partir, en vacances, de faire un petit voyage, voilà. Regardez, là, monsieur. Ici, on a la faux qui nous parle de coupure, qui nous parle de rupture, qui nous parle de blessure, qui nous parle également de récolte. Rappelez-vous, avec le 7 de denier, c'était les planifications pour la récolte sur le long terme. Donc, il y a bien une solution qui va être trouvée. Monsieur, il trouve une solution. Là, il vous soutient ici. C'est peut-être votre ami ou c'est peut-être vous et votre ami. Ici, on a une sécurité, une stabilité, on a la clé et on a le conflit. Le conflit. Alors, le fouet, c'est aussi remettre de l'ordre dans sa vie. Vous voyez, donc vous pouvez remettre, ici, vous trouvez la clé ou la solution, ou on vous apporte la clé et la solution pour retrouver une sécurité, une stabilité et de remettre de l'ordre dans votre vie, c'est-à-dire de vous débarrasser. Donc là, on a bien la rupture avec le conflit, de vous débarrasser de, de ce qui ne vous convient plus, ou des personnes qui ne vous conviennent plus, ou des conflits, ou d'une situation qui n'a pas l'air de plaire, mais peu importe. Ici, il y a une clé, il y a une solution qui est trouvée et vous retrouvez cette sécurité, une stabilité. Regardez, on a l'accord. Vous voyez ici, hier, c'était la sécurité et stabilité sur la maison. On avait la lettre et l'anneau qui nous parlait d'un contrat, peut-être même d'une entreprise familiale ou d'un engagement concernant la famille ou l'immobilier. Donc ici, on a la sécurité, on a la stabilité. Vous voyez qu'il y a bien encore une fois un avancement. On a l'engagement. Donc là, on a monsieur. Donc ça peut être un engagement avec monsieur ou monsieur s'engage. Ici, on va aller voir la dernière carte. Oui, là, il y a bien une tristesse, du chagrin. Donc, vous êtes soutenu concernant votre fardeau, votre épuisement, votre isolement aussi, votre tristesse, votre chagrin. Il se peut que ici il y ait des tensions et des disputes. On peut parler de disputes, mais quoi qu'il en soit ici, donc ça peut concerner encore une fois des négociations concernant un engagement, hein. Donc mais quoi qu'il en soit, la carte centrale, la carte principale actuelle, c'est de trouver une clé euh, que ce soit pour un changement ou une solution ou de nouvelles opportunités. Vous avez la clé. Il se peut aussi qu'on vous dit que la clé, la solution, elle est en vous ici, avec ce choix que vous n'arrivez pas à prendre ou le fait que vous n'écoutez pas votre intuition ou vos ressentis. Voilà, fiez-vous à votre intuition pour prendre les bons choix. Ça peut être un choix amoureux comme ça peut être un choix émotionnel, sentimental, affectif. Quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'il y a bien le domaine affectif qui est assez perturbé, assez lourd. On a ici les poissons qui nous parlent d'argent, qui nous parlent de transactions financières, qui nous parlent de flux, de trésorerie, qui nous parlent d'abondance aussi. Donc, on a l'enfant, donc on peut parler, regardez, on a la maison. Donc, on peut parler ici. Alors, l'enfant, c'est quelque chose d'évolutif. C'est un début. Donc, c'est quelque chose de nouveau ou un renouveau. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, on peut parler un enfant du foyer. Bon, ici, on peut parler de pension alimentaire concernant un enfant, voyez. On peut parler ici de un nouveau logement ou alors concernant le foyer ou des nouvelles finances, des nouveaux flux, peut-être une nouvelle transaction, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'avait pas fonctionné dans une transaction précédente, où on peut parler aussi d'héritage ici. En plus, nous avons l'arbre, encore une fois, et le bien-être. Et on a le lys. Le lys qui nous parle de paix, de tranquillité. Donc, vous retrouvez une paix, une tranquillité, encore une fois, hein, on l'a eu aussi hein, dans l'oracle des miroirs, la paix et la tranquillité sur votre bien-être, sur la santé.
Donc vous voyez ici que il y a une abondance, il y a une richesse, il y a quelque chose de nouveau. Ou ça concerne un enfant, ça peut être un enfant qui est anxieux, un enfant de votre foyer qui est anxieux, qui, heu, voilà donc peut-être que un enfant a besoin de soutien. Voilà. Ça peut être aussi de nouvelles dépenses concernant un enfant du foyer. Regarde, on a le choix, on a le porteur de nouvelles et on a le bouquet. Il y a une belle surprise, vous allez apprendre, peut-être une guérison aussi. Là, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive de positif. Je vais aller regardez, là, c'est la protection, la sécurité. C'est aussi une personne d'autorité, donc c'est un peu normal s'il y a des tensions, par exemple. C'est peut-être une personne qui paraît, autoritaire et sévère, ça peut être un patron. C'est la carte maîtresse aussi pour l'argent, donc il peut y avoir des tensions concernant, des dépenses. On peut aussi, l'ours peut représenter la mère protectrice. Donc, ici, il peut y avoir des conflits avec un patron, il peut y avoir des conflits, avec une maman. Il peut y avoir sinon, dans on peut parler aussi de protéger son point de vue, de se défendre, voilà, de défendre son point de vue et donc ça c'est un petit peu une communication un petit peu conflictuelle. Bon, on a les oiseaux. Donc on a bien ici des communications. On a bien des communications concernant sur votre tristesse, votre chagrin. Ici, nous avons le jardin qui nous parle de rendez-vous à l'extérieur pour pouvoir communiquer. Donc, il se peut que pour certains d'entre vous, vous allez avoir un rendez-vous avec un patron. Pour d'autres, un rendez-vous concernant une transaction financière peut-être, ou concernant les finances, concernant l'argent en tout cas. Et pour d'autres, des communications, prendre un rendez-vous, des communications peut-être, pour régler, une tristesse, chagrin, peut-être ici. Là, vous êtes soutenu avec l'ami fidèle et loyal, la personne sur qui vous pouvez compter, peut-être une personne amicale de l'extérieur. Voyez? Donc il se peut que vous allez avoir une sortie entre amis. Peut-être qu'il y a eu des conflits avec une personne qui vous tient à cœur et vous allez, vous donner rendez-vous pour en parler, pour communiquer et puis, trouver une solution et un nouvel engagement. Regardez, on a encore les chemins ici, hein. Le choix vous appartient quoi qu'il en soit. On a le cœur, hein, donc il y a bien des communications avec les sentiments, les choix émotionnel, sentimental et ici, regardez, on a bien quelque chose qui vous stresse et qui vous angoisse, qui vous ronge. Ouais. Allez, on va aller voir justement ce domaine relationnel et sentimental, amical, familial, entre collègues, quoi qu'il en soit, relations en tout genre et on va aller voir ce que nous dit l'oracle le grand oracle de l'amour. On a la solitude. Peut-être vous avez besoin de solitude, on a le nouveau départ. Peut-être vous avez besoin de solitude bah, pour prendre une décision concernant une réconciliation et concernant l'emprise. Voilà, donc là, peut-être que vous attendez aussi que on vous pardonne. Peut-être que c'est pas vous qui avez l'emprise sur la situation et que c'est bien une autre personne qui a l'emprise sur vous. Donc, il se peut que vous attendez une réconciliation ou alors, un règlement de compte, quoi qu'il en soit. On a la sensualité, on a la puissance, l'énergie. Donc, vous voyez, hein, peut-être que un voyage, donc peut-être partir, pour, peut-être un départ professionnel, hein, pour, peut-être, se déplacer pour aller voir de la famille, peut-être, loin.
ou alors avec qui il y a de la distance, ou alors de retrouver une énergie et de prendre un nouveau départ. Vous avez besoin ici de voyage, de vacances, de solitude, de vous retrouver seul afin de retrouver cette connexion de sensations et de ces désirs. Et ici, on a la sincérité, on fait tomber les masques, vous vous dévoilez tel que vous êtes, ou alors vous voyez les personnes en face de vous tels qu'ils sont. Quoi qu'il en soit ici, vous avez besoin de vous isoler, de retrouver votre naturel, votre puissance vitale. Et ici, regardez, on a les tensions, donc les ruptures, les situations qui étaient plutôt compliquées, c'était une déchirure inévitable. Donc que ce soit une situation ou que ce soit une relation, quoi qu'il en soit ici, on fait tomber le masque, on se dévoile et on brise les liens toxiques, on brise les liens qui les situations conflictuelles, on brise tout ce qui ne fonctionne pas. Voilà, donc que ce soit une relation, que ce soit une rupture entre deux personnes, ou que ce soit mettre fin à une situation, à une problématique, quoi qu'il en soit ici, on a l'illusion. Voilà, on met fin à l'illusion. On arrête de se voiler la face, on fait tomber les masques et on dit les choses telles qu'elles sont. Et on a la rencontre, donc on a bien ce rendez-vous. On a bien ce désir, ici, cette sensualité. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, l'illusion sur le fait d'avoir rencontré une personne qui paraissait de bonne... ça, elle paraissait être une bonne personne. Peut-être que vous avez jugé que c'était pas du tout le cas. Peut-être que vous êtes trompé. Et peut-être que vous avez besoin de vous faire pardonner. Peut-être pour d'autres, c'est voilà, l'illusion n'était pas avérée. C'était votre façon de voir et vous êtes trompé. On a l'attirance, hein, donc et vous avancez avec prudence hein, dans cette nouvelle rencontre, quoi qu'il en soit. Vous restez prudent, ou alors à l'avenir vous resterez prudent sur vos choix, sur vos désirs concernant le domaine relationnel. On a toujours ce cœur, hein, la réconciliation. Allez, on va aller prendre les derniers petits messages pour terminer cette vidéo avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour les couples, les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire pour ce jeudi 11 avril. On a l'écoute, on a le vœu et on a l'intrus. Bon. Sois réellement attentif, attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes, continue de rêver sans t'inquiéter, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. L'intruse essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant, sois vigilante. Et ici, nous avons le rendez-vous. Vous voyez ça, il y a bien un rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif, attentive aux signes de la personne en face de toi au signe que la personne en face de toi t'adresse, quelles soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Quelles que ce soit les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Vous voyez, donc c'est ça, c'est la carte de la rencontre, c'est que je vous dis, vous avancez avec prudence, peut-être vous faites des illusions, peut-être que vous mettez cette personne sur un piédestal, ce n'est pas le cas, ou alors ce que vous pensez que c'est une mauvaise personne, ce n'est pas le cas, et vous avez besoin de vous faire pardonner quoi qu'il en soit. Il y a un rendez-vous concernant deux personnes qui ont besoin de faire tomber les masques et de se dévoiler telle qu'elle est. Une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien finalement tourner en rendez-vous amoureux. Sois attentif, attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler.
Voilà. Et on termine avec le petit oracle de l'arbre de vie pour ce jeudi 11 avril. Et nous avons l'encre, la stabilité, hein, on l'a eu. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Et au dos, nous avons l'adolescent, la rébellion. Tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objective et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individualisation. Voilà, 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 un petit coupage et nous avons les inséparables, amour, complicité. Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à demain. J'espère que la vidéo va se charger en temps et en heure. Je le souhaite en tout cas. Alors portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous bisous.